Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Expression Libre, émission qui vous permet de décrypter tous les sujets d'actualité, de pouvoir les mettre sur la table afin de les discuter avec nos différents invités. Comme vous le savez, il a été prévu une émission spéciale, comme nous avons distillé des messages dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, que nous allons recevoir un cadre du parti politique AREP, qui avec lui, il va essayer de nous expliquer les grandes lignes de la vision ainsi que du bilan du président Tshisekedi à aujourd'hui 4 ans, plus de 4 ans, quels sont les apports de développement que ce régime a apporté. Et nous allons aussi essayer un peu de parler de la vision de l'un des poids lourds de l'Union sacrée aujourd'hui, à savoir les sénateurs Riguen Bakonga, et aussi essayer de savoir comment est-ce que ce processus électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comment est-ce que la CENI, qui est l'organe de gestion électorale, est en train de s'organiser et voir un peu les tenants et les aboutissants de toutes ces choses. C'est pourquoi pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'annoncer sur le plateau des Mangoustes Maître Senghor Kabenj. Aujourd'hui, il est coordonnateur principal adjoint en charge des opérations des ARB et cadres au sein de la REP Parti Cher au ministre Guy Luando. Bonjour. Bonjour, vraiment. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau des Mangoustes. La joie partagée, parce que c'est aussi un plaisir pour nous lorsque les organisations nous ont toujours été lancées, et surtout que nos téléspectateurs, ceux là qui s'identifient comme étant de vrais Congolais, ont toujours l'occasion de nous voir parler la République, de nous voir parler à l'heure pour les comptes, parce que depuis que nous sommes dans ce monde, nous nous sommes fait la voix de sa voix. Nous avons essayé de parler à la place de ceux dont là qui n'ont pas le langage. Donc nous sommes très heureux et je profite déjà en amont de souhaiter à tous les Congolais mes vœux de meilleur 2023. Vous savez, aujourd'hui c'est le 31, le dernier jour du mois de l'année 2022. Connaissant toutes les difficultés que nous avons connues tous, l'année courante. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons parmi ces dons-là qui doivent voir l'émergence de ce pays, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous souhaite bonne fête de nouvelle année. Encore et encore, nous devons travailler pour la République, surtout aimer le pays. Ok, merci beaucoup. Vous venez d'écouter les messages qu'a adressé Maître Senghor Kabenj en ce qui concerne ses vœux les meilleurs pour toute la population congolaise et aussi un message d'espoir qui consiste à pouvoir travailler pour la République. Mais, Maître Senghor, vous le savez, aujourd'hui, on parle un peu trop et aujourd'hui, Larry est en train de parler en ce qui concerne notre chère population congolaise. Vraiment, est-ce que vous croyez que la population congolaise est prête pour un second mandat du président Tshisekedi? Mais écoutez, moi, personnellement, en tant qu'acteur politique, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un autre candidat qui fera face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout simplement parce que le travail est là et la population s'y retrouve. Quand bien même le président de la République a fait face à beaucoup de difficultés que le monde entier sait, notamment la pandémie de coronavirus qui nous a pris durant 2 ans. Nous avons connu aussi cette mauvaise foi manifeste de nos amis de FCC qui ont aussi tiré des choses vers le bas pendant que le président de la République voulait que la République avance. Toutes ces difficultés-là, la guerre à l'Est, nous imposée aussi par le régime rwandais, je ne dirais pas le rwandais, mais le régime Kagame, comme le président veut bien le dire. Toutes ces difficultés-là, on est là. Le président de la République est en train de travailler et la population est tellement consciente du travail du président de la République parce que vous n'allez pas une seule part de douter que le pays est sur la bonne voie. Et sur la bonne voie
Et les Congolais savent ce qu'ils ont été hier et ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais en fait, parlant en fait d'un autre candidat qui, vous ne voyez pas un autre candidat qui serait à la hauteur de Félix Tshisekedi, est-ce que ça ne relève pas du fanatisme? Parce qu'il y a pas mal de sondages qui se font et on peut monnayer ces sondages-là via ces magazines. Comment dire qu'il n'y a pas de candidat qui peut faire face à Félix Tshisekedi? Et pourtant, nous avons des candidats tels que Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege, des gens qui ont des agendas internationaux. Bon, écoutez, s'il faudra parler de candidats, je commence avec Martin Fayulu. D'abord, on les maîtrise. Lui, les maîtriser veut dire quoi? Nous les maîtrisons. C'est un joueur avec qui nous avons été dans une même équipe. Donc, le président public connaît Moïse Katumbi et son jeu. Donc, cela, on les compte pas, on ne les calcule pas. Il faudra parler de Katumbi. C'est une personne non ingrata. Comment ça? Je dis. Congolais avec... Je dis pour le pays. Lui-même sait qu'il est en train... Il n'est pas le bienvenu. Il est en train de s'aventurer. Tu vois, pas le bienvenu. Il est le bienvenu parce que c'est un sujet juif qui est venu investir dans notre pays. Hein? Voilà. Mais il possède les passeports congolais. Ce n'est pas on sait comment est-ce qu'il a eu ces passeports. C'est d'ailleurs quelqu'un qu'il faut même poursuivre en justice pour avoir trompé les Congolais que les Congolais, il ne l'est pas. Il a trompé le président de la République qui lui aurait remis il a trompé plus de 100 millions de Congolais que les Congolais. Mais ce n'est pas quand même ces 100 millions de Congolais qui sont venus vers le président pour dire donner le passeport à Moïse Katumbi. Je dis bien qu'il a trompé 100 millions de Congolais. Comment ça explique? Quand je parle de 100 millions de Congolais, y compris le président de la République. Exactement. Voyez-vous, il a trompé les Congolais que les Congolais. C'est pendant qu'il ne l'est plus. Écoutez, le président de la République n'est pas un dieu. Voyez-vous, oui. Il connaît, il voit, il a les yeux qui vont jusqu'à un certain niveau et il ne voit pas tout, il ne va pas partout. Mais M. Moïse Katumbi, il dit qu'il était Congolais. Il a pleuré ici. Au Kabila ne voulait pas de moi. Je suis Congolais, je suis Congolais, je suis Congolais. Je vais choquer les Congolais aujourd'hui. Je suis venu là pour dire les tribus du Katanga, pour que les amis qui sont derrière, les Congolais inconscients qui sont derrière le sujet juif de Katumbi, puissent venir nous dire il est de quelle tribu. On a vu son communicateur dire qu'il était Congolais. Nous avons vu des Congolais que vous qualifiez d'inconscients reconnaître à M. Katumbi la nationalité congolaise. Monsieur Réma, vous devez savoir une chose. On ne vous refuse pas de faire la thèse, l'antithèse. Mais lorsque vous faites la thèse et l'antithèse, monsieur, chutez par faire la synthèse. L'antithèse et la thèse vont vous amener à faire une synthèse. Ils peuvent dire que Moïse Katumbi est congolais. Savons que Moïse Katumbi c'est un manipulateur. Un magistrat jusqu'à l'ôter la toge de la magistrature pour le faire réfugier ailleurs. Mais c'est un mordant, Moïse Katumbi. C'est un mordant. Tous ces dons-là qui passent nuit et jour sur les chaînes de télévision, par là, au nom de Moïse Katumbi, est-ce qu'ils peuvent venir nous dire ici que Moïse est de quelle tribu dans les Katanga? Il est de quelle tribu? C'est bon bien de dire que non, il est Congolais. Il est Congolais de quelle province? Il se réclame être du Katanga. Exactement. Au Katanga, il est de quelle tribu? Parce que si vous êtes d'une tribu, même si ton père est mort, ta mère est morte, mais du moins, on doit trouver tes oncles paternels. Exactement. Oh, tes frères, tes cousins, tes cousines. Est-ce que Moïse Katumbi peut nous amener dans son village natal au Congo? Parce que les téléspectateurs doivent savoir que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Et quand on le dit, ce n'est pas de la mauvaise foi. Oui, c'est ce que aussi les gens se disent. Non, en fait, c'est fixisme-là sur Moïse Katumbi. Ce n'est pas de la mauvaise foi, Réma. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est tout simplement qu'il faut appeler les chats par son nom. Il faut appeler les chats par son nom. L'honnêteté voudra aussi que lorsque vous avez
un enfant qui est voleur, il faut dire que tu es voleur parce que, pas seulement, parce qu'aujourd'hui il te vole, demain il ira voler ailleurs. Exactement. Voilà. Il faut dire même aux voisins que mon garçon ici c'est un voleur. De peur que les voisins puissent avoir un œil regardant sur ces garçons-là. Ton enfant en toi là. Lorsqu'il entrera dans leur maison, qu'ils le surveillent parce que c'est un voleur. Quand vous gardez comme secret, et vous non, ce n'est pas un voleur, il ira voler un jour. Lorsqu'on va l'attraper, la mettre dans le sac, pas seulement qu'il fera sa propre honte, mais il fera aussi la honte de ta famille. C'est pourquoi nous, Congolais, disons que Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Dans les Katanga, nous avons les Baemba, nous avons les Baluba dans les Katanga, nous avons les Bazele, nous avons les Balamoto, nous avons les Rund, nous avons les Sanga, nous avons les Bandeko, les Bandebo, nous avons les Lamba, nous avons les Bapemba, nous avons les Bacho. Mais Moïse est d'où? Et vous aussi, vous êtes du centre, non? Je suis d'où là? C'est d'où je tire mes origines. Voyez-vous? Alors, moi je dis, je suis du Katanga et ma mère est de l'Omani. Que Moïse nous dise. Son père est d'où? Sa mère est d'où? C'est simple que ça. Là, on va clore ces débats de Moïse Katumbi. Parce que vous avez parlé de candidats, quand je parlais que... Je crois qu'on va en venir parce qu'il y a même une question spéciale pour ça. Tu sais qu'il n'a pas... Je dis que tu sais qu'il n'a pas... Jusque-là, je n'ai pas vu de candidat. Un candidat potentiel pour... Un candidat pouvant faire mal au candidat président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Et alors, c'est pour quel bilan? Alors, quand vous parlez de Moïse Katumbi, je dois arriver là. Il y a un bilan. Oui, on va arriver là. Si possible, même donner quelques exemples en termes sectoriels. Nous allons arriver là. Laissez-moi d'abord enlever les Congolais, ce que certains Congolais achetaient. Parce que nous avons les Congolais achetés par Katumbi. Voilà. Tous ceux qui soutiennent Katumbi, ce n'est pas par conviction. Ce sont des Congolais achetés. Sincèrement, nous connaissons M. Katumbi. Vous ne connaissez pas cette histoire d'un magistrat qui avait démissionné. Je connais très bien. 26 ans de carrière. Il s'est envolé, non, pas l'autre, pas le dernier ici. Ok, celui qui est allé en Afrique du Sud. Une dame là, il y avait une dame là qui fut magistrat, puis elle s'est envolée, elle s'est évadée. Oui. Et tout ça, Katumbi. Et l'autre qui vient de faire encore une mise en scène récemment là. Voyez-vous, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Donc lui n'est pas candidat et il ne laissera pas. Laisser Katumbi comme candidat dans ce pays, c'est topier, cracher, sur le millier de Congolais, de père et de mère. Les Congolais d'origine. Voilà. Ce n'est pas nous qui le disons. Au-delà de la loi électorale, mais c'est la Constitution qui est la loi mère, qui dit que Katumbi ne sera pas candidat. D'où, comme il s'est autoproclamé candidat même avant le congrès de son parti, c'est qui relève encore de... Mais il n'y avait pas que lui, il y avait Onyemba, il y avait Safou. Non mais écoutez, lui il est le chef du parti. Oui. Sans consulter Onyemba. Parce que là j'attends Onyemba encore passer sur Télé 50 parler comment sa candidature a été rejetée. Les Congolais achetés. Voyez-vous? Alors, Moïse Katumbi, avant même le congrès du parti, là il est sur France 24, je pense. Oui. RFI, je ne sais pas. Il est là, il dit ok, moi Moïse Katumbi, je serai candidat. D'ailleurs, je vais rentrer le lundi pour le congrès. Mais c'est le congrès qui allait l'investir comme candidat. Voyez-vous? Et sa candidature, l'honnêteté, voudra que Moïse Katumbi annonce sa candidature séance tenante. Que voilà, je suis candidat, comme cela était le cas avec Maître Onyemba. Même lui, il s'est autoproclamé candidat. Mais c'est le cas aussi de Daniel Safou, lui aussi. Tout simplement pour faire du buzz. Mais je crois que ce buzz a réussi parce que ça a quand même bouleversé, tant soit peu, les tenants du régime. Non. Nous, on est là sans froid. Je vous ai dit que, comment est-ce qu'on vous dit, écoutez,
il est candidat, mais vous-même, vous savez qu'il ne sera pas candidat parce que la CENI ne le laissera pas passer. Si la CENI le laisse passer, du moins la Cour constitutionnelle, qui est dirigée par un Congolais de père et de mère, n'acceptera pas d'hypothéquer le Congo à un sujet juif. Exactement, c'est pourquoi je vois venir l'adoption de cette loi Tchani. Non, il ne faut même pas aller là-bas. La loi Tchani, oui, c'est tout simplement aussi pour donner encore des épices dans cette cuisine de l'article 72 de la Constitution, qui déjà en amont bloque Moïse Katumbi. Ok? Oui. Cette disposition constitutionnelle veut que le Congo soit dirigé que par un Congolais d'origine. Et non plus par un Congolais par adoption, comme Moïse Katumbi, adopté par les Congolais du Katanga. Aujourd'hui, il se dit qu'il est Katangais. Non! C'est abominable. Voyez-vous? Donc, la loi Tchani ou pas, le prescrit de l'article 72 de la Constitution. Ok? C'est déjà verrouillé pour Moïse Katumbi d'accéder à la magistrature suprême. Vous allez comprendre avec moi que pour être député national, pour être sénateur, il faut être congolais. Une fois que tu es naturalisé congolais, tu peux y arriver là. Mais pour être président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président de la République, candidat à ces trois fonctions, la Constitution, la disposition, le prescrit de l'article 111 veut que le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat soient des Congolais d'origine. Je vous relance en parlant l'article 72, le président de la République, candidat président de la République, ok, nul ne peut être candidat président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Le premier point, ce qui nous intéresse, doit être Congolais d'origine. C'est tout. Maintenant, on va demander les origines de Moïse Katumbi. C'est pourquoi j'ai dit qu'en 97, vous verrez aussi l'ex-président du Sénat, Kengo Adondo, à l'entrée de l'AFDEL en Belgique, faire une déclaration selon laquelle il serait belge. Mais il a été président du Sénat ici. Ce sont les erreurs du passé. Les erreurs du passé, cela veut dire quoi? Le régime passé, je dis. Avec Félix Antoine Tshisekedi, donc Congolais de père et de mère. Ces choses ne peuvent pas passer. Non, ça ne passera pas. Et surtout que, vous voyez, notre génération, nous ne sommes pas cette génération des héros qui tombent sur le champ. Nous sommes une génération consciente et légaliste. Mais reconnue aussi pour la jouissance. Une génération plus. Ok? On ne peut pas accepter que... Vous savez, aujourd'hui nous avons M. Mbosoko Diakwanga de Bandundu, un Yaka connu. Ok? Nous avons M. Bahati Lukwebo, un Kivoussien connu de père et de mère. Récemment, on vient d'enterrer sa mère. Hein? Il a eu à perdre sa mère il y a peu. On peut aller voir le village de sa mère, on demande c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de tel. Ah ok, celui-là aussi, c'est la mère de Bati. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de tel. Mais Moïse Katumbi, on est où là? Vraiment, on ne peut pas non plus mettre le pays en danger. Donc Moïse Katumbi représenterait un danger. C'est un danger pour la République, une fois qu'il a la magistrature suprême. D'ailleurs, j'avais aimé une vidéo que j'ai vue récemment, une dame qui racontait l'histoire de son fils à lui. Il dit que j'aime bien mon fils, mais c'est un enfant que cette dame-là a eu avec un Camerounais. Il dit mon enfant, je l'ai eu avec un Camerounais, avant qu'il ne contracte le mariage qu'il a aujourd'hui, parce que c'est une femme mariée légalement par un Congolais aujourd'hui. Il a eu cet enfant-là et il raconte que c'est son enfant qu'il a eu avec un Camerounais. Il est là dans la famille avec l'enfant, a grandi au Congo, il a fait les études au Congo, il a étudié avec les Congolais.
Mais il y a un match Congo-Cameroun. Tout le monde est congolais dans la maison. Mais ce garçon là-bas, lui, il fait allégeance au Cameroun. Non, il veut que le Cameroun bat le Congo. Et c'est cette crainte-là qui vous anime sur la personne de Moïse Katumbi. Mais quand on dit de l'infiltration, Moïse Katumbi à la tête du pays, on va voir ses frères juifs ici, Premier ministre. Voyez-vous? Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Le jour venu, la jeunesse va s'immobiliser. Ok, pour mettre en garde M. Kadi, pour mettre en garde la Cour constitutionnelle. Même si on dormait, on ne dormira pas comme on a toujours l'habitude de dormir. On va dormir cette fois-ci debout. Parce que le Congo doit être dirigé par les Congolais d'origine. Exactement, le Congo doit être dirigé par des Congolais d'origine. En parlant de... Vous n'avez pas encore cité qui encore? C'est pourquoi j'ai dit, on en viendra. Il y a une question spéciale. Il y a une question spéciale pour ça. Et si
Les amis de Rigen Bakonga sur Twitter, vous mettez les amis de Rigen Bakonga. Asbel, contactez sur nos numéros de téléphone, le 081 74 plus 243 Oui. 81 74 9000, donc 9000 et puis 4. Vous aurez les amis de Rigen Bakonga et puis vous aurez des réponses adéquates à vos préoccupations. Merci beaucoup une fois de plus, Maître Senghor. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup à nos internautes, vous qui nous suivez via notre page, notre compte Facebook, notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre compte TikTok. Continuez toujours de vous abonner, de partager et de liker nos différentes émissions. Comme nous le disons, prenez bien soin de vous. Chaque jour compte et chaque jour est une vie merveille à vous et très bonne année 2023. Merci beaucoup et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On va juste live.